Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais des lives assez régulièrement en ce moment, mais franchement je les fais parce que j'ai quelque chose à dire. Si j'avais rien à dire, je ne dirais rien. J'ai envie de vous partager un petit quelque chose. Là j'ai un suivi avec une cliente en conversation alchimique. Et c'est aussi quelque chose qui me touche actuellement. Est-ce que je suis trop perchée et pas assez ancrée? Alors moi c'est plutôt le côté très perché parce qu'ancrée je ne le suis pas tout le temps. Alors déjà j'aimerais revenir sur cette notion d'ancrage. Pour moi, et ça c'est suite à une lecture de tarot que j'ai eu cette information, on n'a pas à faire de méditation pour s'ancrer machin. On a surtout besoin d'être présent à soi-même. Peut-être que dans ces cas-là, vous avez besoin d'une méditation, mais moi personnellement, c'est vrai que rester 10 minutes assise en tailleur, c'est compliqué pour moi. Des fois, je peux arriver à tenir 5 minutes. Il y a des périodes où j'y arrive et il y a des périodes où c'est pas pour moi. Salut Adeline, comment vas-tu? Ah, je voulais revenir vers toi justement au sujet de mon business à moi pour avoir ton retour, savoir où tu en étais aussi. Suis-je trop perchée et pas assez ancrée? Moi, je pense que actuellement, on a besoin surtout d'être très connecté en haut. Ben, ça va bien, ça remue beaucoup, mais ça va bien. Il y a de très beaux cadeaux qui arrivent, donc ça c'est chouette. Est-ce qu'on est trop perché? Là, c'est la question que je me suis posée dernièrement. Quand j'ai reçu ce message de faire un soin intergalactique, parce que moi je reste quand même toujours très sceptique. Salut Kali. Je reste sceptique et je pense que c'est bien aussi d'être très spirituel, mais de rester sceptique. Et c'est important que chacun garde vraiment ce côté, cette capacité à remettre en question ce qui est juste pour lui et ce qui est vrai pour lui. Ça ne veut pas dire que les pratiques des autres ne sont pas vraies. Ça, c'est des choses qu'il faut appréhender soi-même. Moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal, en plus, avec ces personnes qui nous parlent de fédération galactique, de vénusiens et tout. Même si j'y crois, il y a quand même une partie de moi qui reste sceptique. Et bien sûr, bah voilà. Coucou, chérie. Pardon, coucou. Comment vas-tu, ma puce? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, sceptique. Et finalement, la vie m'envoie ce truc de faire un soin galactique parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau solaire, pas uniquement. Je sais pas ce qui se passe d'autre, mais on me dit pas uniquement. Il se passe des trucs. En tout cas, déjà, les explosions solaires qu'on a en ce moment, elles sont très intenses. Et du coup, on peut vraiment le ressentir et ça peut être très inconfortable. Du coup, c'est là où je me dis, mais là, ça devient vraiment très perché. Mais je me dis, fais confiance à cette petite voix, parce que j'ai aussi eu le message qu'il y avait un changement de cap qui allait s'opérer dans mon activité. C'est un peu ballot, parce que je commençais enfin à voir le truc. C'est un peu con, quoi, merde. Ils sont sympas là-bas en haut, quand même, hein. Mais puis, toi, t'es là, tu dis, ah ouais, ça y est, je sais ce que je veux faire, comment je veux l'orienter, machin. C'est jamais terminé, putain. Jamais de répit. Mais en fait, c'est ok. Vraiment, c'est aussi d'accepter ça. C'est d'être dans, je laisse venir ce qu'il y a à venir et voilà. Pas de souci, Adeline. Belle journée à toi. Et c'est vraiment d'arrêter de lutter. D'arrêter de croire qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela, qu'il faut pas être trop perché. Parce que quoi? Parce qu'on a peur finalement du jugement des autres. C'est ça en fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, d'être perché, trop ancré. C'est juste des croyances limitantes qu'il faut libérer, qu'il faut laisser aller. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de toi, de moi. Moi, je sais ce que je vis, je sais ce que je ressens. Et je sais que je donne toujours le meilleur dans mes accompagnements, que ce soit des accompagnements avec des prix que j'ai fixés moi ou en don libre. Et peu importe le montant que les gens me donnent, quand je le fais comme ça, c'est vraiment fait avec le cœur et c'est pour vraiment participer à l'évolution mondiale, à l'évolution des consciences.
Donc voilà, j'avais envie déjà de te partager ça, puis j'avais envie de voir un petit peu ce que le tarot a peut-être à nous dire là-dessus, justement. Sur si on est perché, pas perché, trop perché, ou autre chose. On va voir ce que les cartes me disent. Ce sera un petit live rapide, hein, je vous le dis. Mais voilà, c'est important aussi d'arrêter quand on est thérapeute, des fois on se limite parce qu'on a peur que les gens se disent mais elle plane, elle fume, c'est une tarée. Vous plairez pas à tout le monde, quoi qu'il en soit. Donc choisissez à qui vous voulez parler et le langage qu'elle est prête à entendre. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain ce truc d'intergalactique, mais j'ai eu tout de suite des personnes qui me disent moi j'en suis parce que ça me parle. Et moi, j'étais la première étonnée. Je me dis, quand je balançais le truc, parce que c'est juste énorme le truc qu'il me propose, je ne sais même pas comment ça va se passer. Bah, mais c'est pas grave. C'est de choisir à qui on veut parler et de savoir que les mots qu'on va utiliser, ça va leur parler. Bien sûr, parce que si tu choisis, par exemple, moi, je parle aux entrepreneurs, spirituel. Parce que si je parlais à des entrepreneurs lambda qui travaillent chez Renault, par exemple, un chef d'entreprise chez Renault, que je lui sors ça, s'il a jamais mis les pieds chez un magnétiseur, qu'il a jamais reçu de soins énergétiques, il va se dire mais elle est complètement tarée. Oui, mais c'est pas lui que je vise. Je m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse aux entrepreneurs spirituels, qu'elles soient à temps plein ou à temps partiel. Dans leur activité, c'est pas le problème. Mais quand je parle, elles savent ce que je dis. Et si des fois elles comprennent pas tout, il y a la vibration et elles me connaissent. C'est aussi ça. C'est que là, je suis heureuse parce que j'ai réussi à fédérer une communauté de femmes. Et quand je parle, elles me disent mais oui, je te comprends. Et il y a Laure qui est là de Constellons Ensemble qui peut témoigner. Ce matin dans le groupe de l'accompagnement J'ose l'abondance, on parle de prostitution et d'argent et comment les deux peuvent avoir un lien quand on n'a pas fait le boulot sur le transgénérationnel, sur les vies antérieures. Il y a des choses qui peuvent nous couper. Et le fait de simplement pas être prête à tout recevoir de la vie, c'est se limiter et ne pas être prête à tout recevoir. Et c'est aussi notre façon de définir comment on doit recevoir l'argent. Donc, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Ça, on vous le dit, on vous le répète, c'est de partout. Eh ben, c'est vrai. Hein. J'ai essayé, hein, moi, de faire style. Oui, mais non, mais moi, je peux le faire. Oui, oui. Bah non. Ah, c'est cool, Cali. Mais ça me fait trop plaisir, ça, tu vois, de voir que les audios, vous les écoutez et réécoutez. Et je te remercie de m'avoir envoyé... je crois que son prénom c'est Audrey ou Aurélie, j'ai un doute. En tout cas, merci. Ça fait super plaisir. Ça, je me dis que bah voilà, ce que je fais, ça contribue et ça vous aide. Et pour moi, ça, c'est l'objectif. Donc, allez, qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire? Peut-être par rapport à ça ou autre chose. On va voir. Ouh, oh, bah je vais les prendre. Hein. Moi, je fais des fois, je fais du tri. Hein. C'est Aurélie. Oui, elle a l'air très adorable. Je vais m'occuper d'elle d'ici la fin de la semaine. On a 2 cartes qui sont sorties. Est-ce qu'elles sont pas juste merveilleuses, les filles? Moi, j'adore. Regardez-moi ça. Cette reine de Pentacle, elle est zen, elle est sereine. Elle s'inquiète plus pour le côté matériel, pour les ressources. C'est aussi une carte qui parle de compétences, de carrière professionnelle. Voilà, elle prend du plaisir à ce qu'elle fait, à être qui elle est, parce que en fait si elle en est arrivée là, c'est parce que elle est alignée avec qui elle est, elle pose des actions qui sont justes pour elle, et ça c'est super important. Oui, il est magnifique ce tarot, et tu sais, pendant très longtemps là, enfin très longtemps, ça m'a paru une éternité, mais pendant facilement 3 mois, j'ai pas pu m'en servir. Il me disait je suis au bout du rouleau. Je m'en servais trop quoi, je savais pas qu'un tarot pouvait être fatigué. Alors j'ai dit bah écoute, ok, très bien, parce qu'il me parlait plus en fait, je suis fatiguée. Bon bah voilà, le tarot peut aussi être fatigué. Donc je l'ai mis dans mon placard et ça fait 2-3 jours qu'il est ressorti pour ma plus grande joie parce que j'ai une telle connexion avec ce tarot, c'est juste magnifique. C'est le Light Sears Tarot. J'essaye de trouver la boîte. Non, ça c'est le cucu de la boîte. Je te montre. Il y a une nouvelle version, la boîte n'est pas tout à fait la même.
Et il existe en français. Et moi, j'ai très... Alors, c'est marrant parce que ce jeu, ça faisait alors, ça fait 3 ans que je l'ai, je sais plus. Mais il existait déjà, mais en anglais. Et je voulais absolument l'avoir en français. J'ai attendu ce truc dès qu'il est sorti. J'ai couru chez Cultura parce que je pouvais pas attendre une commande Amazon. Hein. J'ai couru chez Cultura et me l'offrir. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? J'ai vraiment ressenti quand je l'ai touché, quand j'ai pris le temps à la maison, pas au magasin, mais quand je l'ai touché, j'ai dit waouh! Il y avait vraiment une connexion qui s'est faite avec moi. Et je trouve, c'est le Light Years Tarot, ça veut dire c'est le tarot des voyants en fait. Ouais, c'est vraiment magique. Et du coup, on a le succès derrière. Oui. Et moi je le sens. Sentez-le à l'intérieur de vous, ce succès. Parce que vraiment, c'est vrai qu'on a du mal, nous, êtres humains, à se dire, à se mettre dans la sensation de quelque chose qu'on voudrait et qu'on n'a pas encore. Mais putain, quand t'es là et que t'as cette sensation de succès, mais simplement en fait, un petit exercice très simple, on se met debout et on est là, on est acclamé par le public. Ouais, t'es une star, une chanteuse Beyoncé sur la scène. Je suis Beyoncé, voilà, je suis Beyoncé et j'ai réussi. Et je me vois là, la foule m'acclame. Ça y est, je deviens mégalomane, faites gaffe. Non, mais sérieusement, ce truc de oui, j'ai réussi, le succès, elle est là, la couronne de laurier, elle est là. Sens-le, ce putain de succès, parce qu'il est là, il est à l'intérieur de toi, et ce succès, il est là, il est dans ton cœur. Accueille le succès. Ici, c'est victoire, tu peux lever les bras en V. Victoire, j'ai réussi. Et c'est d'intégrer ce ressenti-là dans ton cœur, dans ton âme, dans tes tripes, de partout. On est vraiment... C'est comme si l'univers te disait « Mais t'es déjà là, j'adore !» J'adore, t'es déjà là. J'adore parce que j'ai une cliente qui m'envoie un message. J'adore ton approche. Mais oui, j'adore. Et je veux plus de ça. Donne-moi encore plus de ça, univers. Univers, donne-moi plus de ça. Parce que je me sens vivante. Mais sens-le dans tes tripes, tu vois. Oui, c'est fun, c'est joyeux, c'est waouh. C'est ça, c'est explosif. Moi, j'ai envie de te dire, ne cherchons pas plus loin. Pour aujourd'hui, on a un très beau message. Tiens, Kali, comme tu es là, si tu veux, je peux te tirer une petite carte. Soit avec ce jeu, soit avec un oracle. Si ça te dit. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand il y a des personnes qui sont en présentiel avec moi. Enfin, en présentiel. Qui participent en live, voilà. Oui, c'est un très beau message. Et ça veut juste dire qu'il faut juste éliminer le superflu. Éliminer le superflu et accepter d'être qui on est avec nos imperfections, parce qu'on est parfaite, même avec nos imperfections. Voilà. Et ben, je vais prendre celui-là. Allez, un message pour Kali. Voilà. 5 de pentacles. Ok. Alors, c'est pas la plus fun des cartes. Des pentacles, c'est pas la plus sympa quand même. Hein. Mais pour moi... Ça veut dire ici qu'il y a une situation, mais tu ne regardes pas au bon endroit. Tu as la clé, elle est là, mais tu ne peux pas la voir parce que tu es dans un mood renfermé. Je ne sais pas si ça te parle, si ça fait sens pour toi. Mais si tu regardes bien, la porte, elle a l'air quand même gigantesque. On a une petite clé et la serrure, elle est quand même à la hauteur de cette femme. Et du coup, pour moi, ça veut dire que si juste tu relèves la tête, que tu t'ouvres aux possibilités infinies, que tu laisses la possibilité à la vie de venir à toi, alors tout est possible. Alors tu vas pouvoir voir la solution parce qu'elle est sous tes yeux en fait. C'est juste que, au lieu de regarder là, de faire un petit pas sur la droite, enfin ça, droite, bref, peu importe, là, du côté de la clé, et ben tu peux pas regarder parce que tu es dans une histoire que tu te racontes. Et quand on est dans l'histoire, on est fermé à d'autres possibilités. Donc là, ici, le message pour toi, c'est de t'ouvrir aux possibilités. On a en dos de deck le magicien qui est inversé. Il y a une part de toi, pour moi c'est ce que je disais,
qui refusent d'être très perché. Acceptons d'être très perché. Parce que quand on n'accepte pas d'être très perché, on n'accepte pas d'être perché du tout, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Accepte ta lumière, accepte qui tu es, accepte tes capacités. Et si ça te dit, ça pourrait t'intéresser, tu peux rejoindre le soin intergalactique qui va être, c'est des libérations, c'est une intégration, des recalibrages et des activations de tout ce qui est en train de se passer au niveau solaire et qui va se faire aussi au niveau de l'ADN multidimensionnel. Il y a aussi, on m'a dit, augmentation des capacités spirituelles. Donc voilà, c'est en don libre à partir de 10 €. Donc si tu as envie, si ça te tente, si ça te parle surtout, il faut vraiment que ça vibre pour toi, bah écoute, rejoins, tu peux me contacter en MP. Et puis voilà. Le soin, ouais, sympa, tu vas regarder. Bah écoute, prends le temps. Je le fais jeudi ou vendredi, le soin. Donc il n'y a pas péril en la demeure, comme on dit. Hein. Et puis je sais que pour ce soin-là, il n'y aura pas... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce soin-là est vraiment destiné à des personnes qui sont prêtes à passer un cap. Parce que c'est vraiment pour les personnes qui en ce moment sentent que à la fois il y a des trucs hyper intenses, il peut y avoir des blocages, et en même temps qui sentent que derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus facile qui arrive. Pour moi, c'est... la fin de la dualité, j'avais... Enfin, il faudrait regarder dans les stories à la une, j'ai mis dans argent. Non, pas argent. Non, je sais plus. Bref, je les ai mises en story à la une, je sais plus dans quoi. Dans processus, dans soins, je ne sais plus. J'en ai parlé. Et voilà. Pour moi, ça va vraiment agir et avoir un impact au niveau professionnel. Mais bien sûr qu'il va y avoir un impact personnel. C'est je sais pas, c'est pas incompatible, et en tout cas c'est lié de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée à toutes et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.